voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors je suis très heureux de continuer cette semaine avec vous, votre rendez-vous du cœur, de l'intuition et aussi de la vérité intérieure. Une heure où on dépose tous ses doutes, ses espoirs, ses questions, mais aussi c'est un moment où on est là pour vous aider, vous guider sans jugement, avec douceur et respect. Alors aujourd'hui on va parler de choix de vie, de relations, de reconstruction, mais aussi de nouveaux départs. Et pour commencer cette émission, eh bien, j'aurai le plaisir aussi d'accueillir mon invité Gabriel, qui tout le long de cette émission va vous accompagner. Vous souhaitez participer, 0826 300 300. Vous pouvez envoyer un SMS avec le mot avenir suivi de votre prénom, date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, je voulais quand même parler, avant de démarrer l'émission, d'une semaine assez particulière, parce que, cette semaine, on est dans une semaine très forte en termes de symboles, une semaine qui nous parle d'âme, de renouveau, de conscience. Et pourquoi ? Parce que hier, c'était le nouvel an chinois, un passage énergétique important, avec un nouveau cycle qui démarre, le cheval de feu, donc un nouvel élan, avec aussi cette capacité de choses qui fusionnent et qui sont liées à la passion. Et en même temps, c'est aussi c'était la journée du chat en Italie, symbole d'indépendance, d'intuition et de sensibilité. Et aujourd'hui commence aussi le jeûne du Ramadan, un temps de jeûne, de recentrage, mais aussi de spiritualité, de retour à l'essentiel. Alors, 3 événements forcément très différents, mais qui racontent tous la même chose, celui de ralentir, de se reconnecter, d'écouter, et aussi d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et pour ma part, je vous invite cette semaine à faire une pause, à observer votre vie, aussi à observer vos relations, vos choix, et à vous demander: est-ce que je suis vraiment aligné avec ce que je ressens ? Et vous verrez que si vous êtes dans ce bon questionnement, eh bien, tout va se décider et se dessiner pour vous dans votre futur. Et maintenant, ça y est, j'ai fini de parler, je vais quand même accueillir... je vais accueillir mon invité Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Tu vas bien ? Excellemment bien. Pourquoi excellemment bien ? J'ai ma médiumnité qui est super affûtée aujourd'hui. Ah. J'ai la forme, j'ai le peps. Alors attends, tu me parles de médiumnité, c'est quoi la médiumnité ? Alors j'expliquais déjà la dernière fois. Oui. Par rapport au ressenti que j'ai, au flash que j'ai. Oui. Et je t'expliquais d'ailleurs que j'avais une approche très karmique de la médiumnité. Pourquoi ? Je donne mon don. Pardon ? Je donne mon don. Ah, tu donnes. Je reçois en échange. Mais tu transmets. Oui. Ça, c'est la 3e étape. D'accord. Je capte, je transmets ensuite. D'accord. Donc c'est très simple. Je donne mon don, je reçois des messages divins, des flashs, et ensuite je les transmets. Très bien. C'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, non ? C'est le but de la guidance. Et c'est le but de la guidance, voilà. Effectivement. Allez, on va commencer avec Kevin. Bonjour Kevin. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bonjour, oui, je vous entends. Vous nous entendez bien, ça va ? Ça fait un écho. Oui, c'est bon, c'est mieux. Vous êtes pas en Bluetooth ou en haut-parleur ? Non, c'est bon, je retire l'eau-parleur. Parfait. Kevin, vous appelez de Bordeaux. C'est ça. Et justement, je suis là avec Gabriel et on va vous guider, on va vous accompagner. Alors, quelle est votre question ? Ma question du jour, c'est est-ce que je vais trouver l'amour un jour ? Ah, alors c'est pas seulement une question du jour. C'est une question pour toujours. Voilà, exactement. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes seul ? Du moins, j'ai quelques fréquentations, mais rien de sérieux, vraiment. Ça débouche pas vers un truc concret, vraiment. D'accord, mais depuis de nombreuses années, vous êtes plutôt... Enfin, vous n'avez pas réussi à vous stabiliser, à vous construire ? C'est ça, depuis la mère de mon fils, donc ça remonte à 7 ans. À 7 ans. Alors, juste une petite question, mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, ça va pas plus loin ? C'est
c'est que je retrouve pas tout ce que j'aime vraiment. Du coup, c'est jamais complet, vraiment. Au final, je laisse tomber. D'accord. Est-ce que vous doutez de la personne, quand vous rencontrez une personne, est-ce que vous doutez de sa valeur affective qu'elle pourrait avoir envers vous et de ses capacités, de ses possibilités à donner? Parce que je ressens ça chez vous. Oui, parce qu'il faut toujours, être sur ses gardes au début. Oui, mais enfin, je suis d'accord, mais l'amour, c'est aussi de vivre les choses avec fluidité et sans se poser trop de questions, non? Tout à fait. Il faut écarter aussi la méfiance. Et oui. C'est ça. Très important. Oui. Ça, c'est le passif. En général, la personne qui est en face, elle arrive à décoincer ce truc si c'est bon, en réalité, je pense. Bien. Alors, Gabriel, que ressens-tu pour Kevin? J'ai le chiffre 5. La passion et la recherche d'équilibre. D'accord. Très important. Parce qu'on est partagé entre l'investissement, ce qui est paradoxal, et la liberté, à la fois. Et la confiance. Et c'est ça qui ne va pas. Ok. Oui. Tout à fait. Ok. Bon. Alors, vous êtes un communicant, Kevin? Est-ce que vous aimez communiquer dans la relation sentimentale? Pas trop, j'ai du mal à dire les choses. il faut vous ouvrir à plus de communication et justement à créer cette notion de fluidité. Moi, de ce que je ressens, il y a une rencontre importante dans les mois à venir qui est certainement liée à un contexte différent. C'est-à-dire que j'aurais tendance à vous dire, mais lâchez-vous, arrêtez de peut-être d'être trop dans cette notion de mental, d'une emprise dans laquelle vous vous sentez. Laissez les choses venir sans vous poser tant de questions. Et vous verrez que cette relation va venir dès lors où vous allez lâcher la peur de revivre des choses que vous avez vécues dans le passé. Même si parfois on peut avoir le sentiment de vivre des schémas répétitifs, eh bien il y a une personne que vous allez rencontrer qui va justement vous donner cette envie de se dire allez hop, j'y vais, je fais confiance et je me pose pas trop de questions sur l'avenir. Et ça va arriver, ça va demander encore un petit peu de temps, mais pour moi d'ici cette fin d'année vous êtes dans une véritable réalisation sentimentale. Tu ressens ça aussi? Je te rejoins. Après l'été, précisément. Après le passage de l'été. D'accord. Alors, restez confiants, avancez et lâchez-vous. D'accord? Ok. Et confiance. Confiance en moi. Oui, et en la personne aussi. Eh oui. En la personne, ok. C'est une nouvelle personne en tout cas. Tout à fait. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un nouveau départ. Bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Kevin. Belle journée. Allez, on va aller sur les SMS, on va prendre celui de Vincent qui me demande si je souhaiterais connaître mon avenir professionnel avec mon épouse dans notre entreprise familiale. Je rappelle que Vincent est né un 22 janvier. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des fragilités, il y a des difficultés, mais il y a un moyen, il y a possibilité de remonter l'activité et de repartir vers un climat beaucoup plus confiant. Donc ça va demander du temps, ça va demander peut-être encore une bonne année, voire presque 2 ans, mais vous êtes à même de pouvoir donner un meilleur équilibre à cette entreprise. Est-ce que tu as quelque chose sur lequel je te rejoins, exactement. Mais tu es tout le temps en train de me rejoindre. On est sur le temporisme, le temps, donc c'est une question de temps. C'est une question de temps, Vincent. N'hésitez pas à revenir vers nous et surtout à nous appeler à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Et à présent, on accueille Robert. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Robert. Vous nous appelez du bassin d'Arcachon. Oui, tout à fait, oui. Et notre vous, beau bassin d'Arcachon. Très bien. Et vous, vous posez des questions sur votre avenir professionnel qui est incertain. Voilà, tout à fait, oui. Je travaillais donc pour l'administration. Je travaille actuellement pour l'administration. Je suis en arrêt, en accident de travail, en accident de service, comme on pourrait l'entendre dans l'administration. Et je me demande réellement si je dois continuer sur cette voie qui est la cuisine. Je sais pas où me diriger, dans quelle branche. Bon, la cuisine c'est un beau métier, mais est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Je suis pas sûr. Je reste quand même incertain.
Et vu ma position actuelle, administrativement parlant, voilà, ils ne veulent pas reconnaître mon accident de travail. Donc, ce qui pose pas mal de problèmes, et je suis vraiment différent avec eux pour le moment là, depuis lundi, puisque la commission médicale a validé mon accident de travail, mais le département ne veut pas le prendre en compte. Et je suis obligé de faire un recours. J'aimerais bien savoir en fait quelle va être l'issue de cette histoire. C'est est-ce que ça vaut le coup de me battre ou est-ce que je me bats contre des moulins à vent ou voilà. Voilà. Alors, à la fois, de ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de controversé. Et vous avez un avis favorable d'un côté et d'une autre administration qui, elle, semble contester cet avis-là. Donc, il y a une contradiction dans tout ça. C'est difficile. Alors, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que oui, vous pouvez arriver à obtenir gain de cause sur le long terme. Mais est-ce que vous en avez la force et le courage aujourd'hui? Parce que vous avez fait un burn-out, c'est ça, hein? Oui, c'est cela. Oui. Oui. Donc, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé physiquement, et vous avez perdu une confiance en vous. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner, mais essayez de vous écouter, d'écouter votre petite voix. Quelles sont les limites possibles? Et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aujourd'hui de se réorienter effectivement sur une autre activité professionnelle, sur un autre secteur, en passant par de la formation et en allant vers quelque chose qui semble vous convenir et aussi vous épanouir? Mais faut-il encore trouver le secteur d'activité? Est-ce que vous avez une idée, vous? Pas du tout. Et voilà, c'est ça. Donc, pour moi, je pense que tout ce qui touche à l'humain est complètement positif, mais il va falloir peut-être attendre un tout petit peu pour arriver à trouver la voie dans laquelle vous devez diriger. Je ne sais pas si un bilan de compétences ne serait pas inintéressant à faire. Ouais. Oui. Alors j'ai bien pensé, le souci du moment, si vous voulez, c'est que comme l'administration ne reconnaît pas mon accident de service, mon accident de travail, là les finances vont être divisées par deux. Voilà. Donc je vais être dans l'obligation sûrement de reprendre une activité qui ne me convient plus, ou qui ne me convient pas. Voilà. Alors, Gabriel, que ressens-tu? Sur le schéma général, je vais vous dire, moi je ressens une réussite quand même, au niveau de l'objectif, procédure, etc. Pour moi, il y a un aboutissant positif. Ok. Après, il faut gérer deux choses, Robert. Un, il faut gérer votre stress intérieur. Vous canalisez. Oui. Il y a trop de pression intérieure, il y a trop d'énergie intérieure qui sont pas bonnes. Vous voyez? Oui. Donc ça, il faut faire un travail sur vous-même déjà. D'accord. Et dans un second temps, il faut effectivement vous rabattre sur une activité peut-être annexe ou une autre activité dans l'attente. Vous voyez? Oui, d'accord. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Oui. Et je trouve aussi que vous avez j'avais fait un petit tirage que j'ai devant les yeux là. Il y a aussi, vous avez une sensibilité au niveau des conflits. Vous êtes trop sensible humainement aux conflits qu'il peut y avoir autour de vous. Il faut également vous forger une carapace. Vous voyez? D'accord. Être plus fort, plus fort intérieurement. Voilà, c'est ça la clé en fait. En fait, c'est le poste que j'ai eu précédemment, en fait, où je suis plutôt quelqu'un qui a du répondant. Voilà. Et là, j'ai vraiment tout accumulé, tout pris, quoi. Exactement. Voilà. C'est ce qui a créé ce burn-out. Donc, réussite procédure, mais entre-temps, il faut effectivement trouver ce que j'appellerais un job alimentaire, entre guillemets. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est la priorité. Il va le trouver, ce job alimentaire. Et vous allez trouver ce job alimentaire. Mais effectivement, il y a toute une reconstruction, une réorganisation sur votre futur, sur votre devenir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné un peu plus, nous sommes là. Vous pouvez, on pourra vous donner à l'antenne, au standard, les coordonnées de Gabriel pour être un peu plus accompagné si vous le souhaitez. D'accord? Merci à vous. Merci. Et prenez soin de vous.
Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Cyril qui se pose beaucoup de questions d'un point de vue général. Alors, est-ce que pour lui, sa vie va aller vers de l'amélioration ou pas? On en parle dans quelques minutes. Et si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas, 0826 300 300 ou tout simplement faites comme Séverine qui vient nous laisser un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom, date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes là jusqu'à 17h avec vous, avec Gabriel qui m'accompagne aujourd'hui. Gabriel, comment vas-tu ? Très bien. Très bien, très lumineux. Très lumineux, ouais. Oui, effectivement. Très affûté, comme je te disais. On est dans les mêmes tons de couleurs, l'habillement. Les frères de lumière. Les frères de lumière. Bon, en tous les cas, tu vas mieux que le temps. Hein. Ah, ça c'est sûr. Bah, oui, parce que là, quand il va faire beau, c'est quand le printemps? Dans 6 mois? Non, le 20 mars. Oui, normalement. Allez, on accueille Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour. À l'antenne de Sud Radio. Cyril, vous nous appelez de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Vous avez du beau temps, vous? Oui, même non. Limite chaud. Bon, on va se délocaliser, là, on va vous retrouver, c'est pas possible. On déménage. Limite chaud, j'arrive pas à y croire. On est bien en février. Non, il fait très 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 doux. Bon, très bien. Bah écoutez, laissez-nous rêver. Alors, Cyril, vous avez des questions concernant votre vie sentimentale, c'est ça? Professionnelle, de manière un peu générale, mais racontez-nous un petit peu. Et quelle est votre question? Alors, vite fait, séparation au bout de 20 ans de couple en août dernier. Ça fait 2 ans que je suis en salariat suite à une cessation d'activité après 12 ans à mon compte. Et aujourd'hui, licenciement. Entre-temps, j'ai rencontré une fille il y a 8 ou 10 mois de ça. Où voilà, il y a du rapprochement, de l'éloignement, rien de concret. Donc voilà, c'est période turbulente. D'accord. Donc votre question, c'est de savoir est-ce que vous allez retrouver une stabilité d'un point de vue général, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Exactement. Bien. Alors, on va essayer d'être un peu plus précis pour essayer de vous apporter des informations. Moi, de ce que je ressens, c'est que vous avez eu une période, comme vous venez de le citer, une période de fragilité, une période de flottement, mais est-ce que c'est pas vous aussi, psychologiquement, vous étiez un peu fatigué de certaines choses et épuisé, et vous avez inconsciemment, je dis bien inconsciemment, provoquer une période d'instabilité et de déstabilisation. Par contre, je vous sens assez impliqué d'un point de vue affectif, et vous allez me dire si c'est vrai, ou si c'est le cas, vous avez tendance peut-être à vous attacher trop vite. Alors, exactement. Oui. Et attention, surtout, est-ce qu'il est intéressant, ou est-ce qu'il faut s'attacher quand une relation est un peu ambiguë? Donc attention de ne pas souffrir et de ne pas justement vous retrouver dans une période d'instabilité qui va vous rendre encore vulnérable. Alors, moi je ressens une clarification sentimentale pour vous, avec une possibilité de rapprochement avec cette personne, mais il y a des points à éclaircir, il y a des choses à mettre en place, et peut-être qu'elle attend de vous aussi de vous voir beaucoup plus construit et beaucoup plus stable à ce niveau-là. Mais vous avez un nouveau départ professionnel, et vraiment ça va vous permettre à partir de ce départ professionnel de faire le tri de pas mal de choses et d'avancer avec beaucoup plus de certitude. Et ça, pour moi, dans une période de 3-4 mois, les choses risquent de bouger, de changer. Mais je tends la main à Gabriel, et que, selon toi, comment va évoluer notre cher Cyril? Alors moi, ce que je vois, Cyril, c'est quand même des avancées sur l'été avec cette femme.
D'accord. D'accord, donc ça c'est très important parce que j'ai ce côté âme sœur qui ressort avec elle, il y a une vibration qui est très particulière. Je pense que vous l'avez senti. Voilà. Oui. Par contre, je rejoins Alexandre, il ne faut pas trop se donner ou être trop hâtif par rapport à elle. Vous voyez ? Oui, j'ai levé un peu le pied là, ouais. Exactement. Donc c'est une femme qui n'a pas besoin d'être étouffée ou hâtée. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment tranquille. Oui, ok. Ensuite, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous soyez focalisé sur une vraie destinée aussi matérielle, professionnelle. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est très flou. À ce jour. Oui, là, ça peut pas être plus On est dans le brouillard total. Vous voyez ? Tout à fait. Je vous répondrai qu'au niveau professionnel, il faut bien poser les choses, savoir ce que vous voulez. Parce que vous avez entrepris des choses, mais j'ai la carte du battleur, le commencement sans la fin. Donc il faut aller au bout des choses quand vous faites quelque chose au niveau professionnel. Vous voyez ? Et selon toi, est-ce que justement Cyril va se stabiliser professionnellement et un nouveau démarrage ? Ça va être un peu plus compliqué. Oui. Mais d'ici fin d'année, je vois que ça va le faire. Je puis dire. D'accord. Bon. Et bien tracer des objectifs et aller jusqu'au bout. D'accord, ouais. Bon, alors ça, je m'y tiens. J'essaye de m'y tenir là. Là, ça, c'est vraiment la ligne à suivre. Et, Bon, mais très bien. et le passé est derrière vous, d'accord ? On va faire en sorte qu'il soit derrière nous. Voilà, exactement. Super, Allez, super. merci à vous Cyril, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Une belle journée. Merci à vous aussi. Et on va prendre un SMS, celui de Séverine, qui nous demande tout simplement: je souhaiterais savoir si je vais pouvoir vendre ma maison et en acheter une autre en même temps et y vivre avec mes enfants et mon ami. Alors pour moi, j'ai une réponse, mais très claire. Très rapide. Oui, très rapide, très claire, Ouais. c'est oui. Voilà, Séverine, j'espère que vous nous entendez, mais c'est oui, vous allez pouvoir vendre cette maison rapidement et en acheter une autre. Alors attention au choix de cette nouvelle maison, de pas trop vous précipiter ou autre, mais je ne sais pas si vous n'avez pas déjà repéré une maison, s'il n'y a pas quelque chose déjà en vue par rapport à ça. Mais pour moi, il y a un oui assez rapide. Je te donne un double oui. Eh ben voilà, un double oui, donc c'est un 10 sur 10, parfait, Séverine. N'hésitez pas à revenir vers nous d'ici quelques semaines, parce que je pense que cette maison sera vendue d'ici quelques semaines, et tout simplement pour nous donner des nouvelles de la vente de cette maison. Tout à fait. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Ophélie, qui se pose des questions sur son avenir sentimental. Alors si vous posez aussi des questions sur votre futur sentimental ou bien sur d'autres projets, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, mais aussi vous pouvez envoyer un SMS comme vient de le faire Séverine au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Restez bien à l'écoute, on vous rejoint dans quelques minutes. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio, ou aussi vous pouvez télécharger toute l'application Sud Radio pour retrouver tous les programmes et toutes les émissions en podcast. N'hésitez pas à le faire à tout le moment de la journée ou de la nuit pour nous écouter. C'est votre avenir, c'est pas mal, non ? C'est super. Bien sûr. Génial. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent la nuit d'ailleurs. Oui. Beaucoup. Toute la nuit. Oui, Oui, toute j'ai la remarqué. nuit. J'ai remarqué. Effectivement. Alors, on parlait la dernière fois de pensée positive. Tout à fait. Tu nous as donné quelques petits conseils sur la pensée positive. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait d'autres éléments à apporter pour nos auditeurs sur la pensée positive ? Alors, je ne veux pas me répéter, mais je suis plus aujourd'hui à dire, voilà, une pensée positive doit être faite quotidiennement, tous les jours. Ne pas oublier que le subconscient enregistre toutes nos pensées. Donc tous les jours, on prend 5 minutes, on se répète mentalement ses objectifs positivement. Et vous verrez qu'après, le positif arrivera. Bien C'est sûr. ce que je dis à tout le monde. C'est une programmation du mental. Oui. Et il est vrai que plus on... Alors, il faut faire attention dans la formulation. Hein. Tout à fait. Il faut pas de négation. Exactement. Mais plus on est dans cette notion de confiance et de certitude avec ce qu'on ressent, parce que je pense que c'est aussi toute une posture de ressenti, de ce qu'on invoque, ou en tous les cas de sa formulation, et bien avec le temps. Alors, est-ce que, même si je pense
savoir un petit peu, mais j'ai envie quand même que tu me donnes cette réponse-là, sur le pouvoir de la pensée. Est-ce que il y a un résultat immédiat ou est-ce qu'il faut patienter et si oui, pourquoi? Je dirais plutôt le pouvoir du subconscient. Oui. Tu vois. Et effectivement, c'est un entraînement quotidien. Oui. Quotidien. Il faut le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et in fine, comme dit le père Selcel, ça vient. Mais pourquoi pour certains ça marche tout de suite et pour d'autres ça marche plus tard ou presque jamais? C'est des personnes qui sont prédisposées avec un esprit positif, un mental plus fort. Tu vois? Oui. On revient à dire qu'il est important de préparer son mental. Exactement. Bon, très bien. Tout est là. Allez, on va rester positif et on va accueillir Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Ophélie. Alors, est-ce que vous êtes d'une nature et vous avez cette personnalité-là à être une femme positive? Alors positive, je sais pas, mais réaliste en tout cas. Et après, j'essaie par contre, si j'ai des objectifs, de les atteindre et de faire des choses pour. D'accord. Mais vous n'êtes pas une personne fataliste? Fataliste, non, je pense pas. Bon, très bien, parce que souvent quand on est dans cette notion de la fatalité ou autre, eh bien, ça nous rend un peu, c'est pas un jugement, mais je vois souvent certaines personnes qui deviennent un peu aigries, donc il faut justement essayer de voir aussi les bons côtés, et puis même face à des difficultés ou à des problèmes, il y a toujours des solutions. Gabriel. Pas fataliste, mais réaliste. Mais voilà, comme Ophélie, exactement. Réaliste. Bon, exactement. Très bien. Alors, vous, c'est votre côté sentimental. Oui, tout à fait. Oui, on vous écoute. Oui. Ah oui. Du coup, moi, c'est une relation qui est un peu compliquée depuis quelques années. Avec mon compagnon, dans une famille recomposée. Et là, c'est vrai que c'est un peu crescendo. Et j'ai acheté une maison qui m'aide à rénover. C'est vrai que là, ça commence à être compliqué à la maison. Et j'aimerais avoir un peu d'éclaircie de ce côté-là. Sentimental. Et puis, je sais pas. Alors, quelle est votre question exactement, Ophélie ? Vous voulez savoir si, avec votre couple, il y a une stabilité, il y a une évolution positive, c'est ça? Alors moi, je le ressens pas comme ça, donc je pense pas. Par contre, je suis plutôt réaliste par rapport à ça, où j'ai peut-être plus envie, mais c'est plutôt... des relations apaisées, pouvoir aussi partir et après m'ouvrir sur d'autres perspectives. Je pense plutôt à ça, à moins qu'il y ait Vous voulez quitter votre compagnon? Oui. Ah, faut le dire, hein. Faut pas avoir peur de prononcer les mots. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que tu as vu. C'est une pente irréversible. Oui, voilà. Donc les dés sont jetés, j'ai envie de dire. Cette relation est en train de se mourir, entre guillemets, petit à petit. C'est pas d'aujourd'hui. Non. Et cette rupture, je la vois inéluctable. D'accord. Alors. Mais attends. Oui. Derrière, il y a quand même un changement de cycle, une reconstruction pour vous. D'accord. Et oui, c'est important ça. Et selon toi, c'est une rupture franche ou c'est tout simplement un détachement? C'est un détachement progressif. Progressif, voilà. Sans vraie solution derrière pour essayer de relancer un peu la machine, si je puis dire. Et puis il y a aussi une très nette diminution en termes de sentiments, de vibrations. Voilà. Oui. Et les sentiments, ça se fabrique pas. Exactement. Alors effectivement, et je te rejoins parce que pour moi aussi, Ophélie, je me suis un petit peu concentré sur votre sujet et vous arrivez quand même à un point de saturation d'un point de vue émotionnel et vous n'êtes plus dans cet alignement au niveau du couple. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme, vous savez, le film La Guerre des Roses. C'est chacun, on dirait que chacun vit un peu dans son coin. On se retrouve pour peut-être dîner, déjeuner, mais chacun a son espace. Et vous avez besoin de vivre un changement. Alors là aussi, je sens pas une rupture franche, mais je sens plus une reconstruction, un détachement, puis après une reconstruction progressive, et avec une possibilité ou d'un sentiment de libération et peut-être même
je dirais, et je veux pas vous donner de faux espoirs, mais d'un renouveau sentimental vers une rencontre. Mais je crois que cette personne, vous la connaissez déjà, même si la relation n'a pas été encore, elle n'a pas démarré ou elle n'est pas encore connue, cette relation-là. D'accord. D'accord ? Oui, c'est de belles perspectives. En tout cas, c'est vraiment mes ressentis et que vous avez eu juste, ouais, vraiment. On est sur la fin de quelque chose pour un renouveau. Le chariot, le 7 et le 1, le battleur. Le renouveau, le nouveau départ. Très bien. Allez, restez optimiste, restez positif et puis surtout, soyez déterminés par rapport à ce que vous avez envie de vivre et ce que vous n'avez plus envie de vivre. Pensez à vous. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Prenez. Et j'accueille Laurence. Bonjour Laurence. Vous êtes là, Laurence ? Oui, je suis là. Je suis très très contente de vous entendre. J'adore votre émission et je pensais pas qu'un jour ça allait être mon tour. Et bien voilà, vous êtes là. Comme quoi, oui, il faut insister, il faut persévérer et on y arrive toujours. C'est magique. Voilà. Oui. Laurence, votre questionnement se pose sur votre fille, concernant votre fille. Voilà. Racontez-nous. Alors en fait j'ai 3 filles, elles ont l'aînée, la plus jeune sont en couple et celle du milieu donc elle n'est pas en couple, elle a déjà eu une histoire qui a duré assez longtemps. Bon, elle n'était pas épanouie dans cette histoire, elle a arrêté et puis donc depuis elle arrive pas à trouver l'amour, elle dit c'est compliqué de nos jours les gars et voilà, on tombe jamais sur des gars bien, etc. Et je me dis j'espère quand même qu'elle va trouver quelqu'un. Elle a récemment fait une rencontre où elle est tombée de très 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 haut parce que elle s'est rendue compte que la personne voyait plein de filles, était vraiment menteur et tout. Mais après, elle a été très très malheureuse de l'issue de cette histoire, mais elle continue quand même pour autant à le voir un petit peu. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'aimer, d'être aimée, et en attendant, faute de mieux, quoi. C'est très étrange, Laurence, parce que, alors, vous êtes la maman, bien entendu, et souvent, en tant que maman, on ressent son enfant, mais je vous sens extrêmement intuitive envers votre fille. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Je vous parle de vous. C'est-à-dire... Mais je vous ressens très intuitive vis-à-vis de votre fille, de ce qu'elle vit, comme si vous ressentez les choses un peu, vous étiez un peu clairvoyante envers son futur. J'ai pas tellement l'impression, Alexandre. D'accord, ok. Mais vous avez le droit de dire non. Hein. En tous les cas, je vous sens, pour moi, pour ma part, je vous sens très intuitive. Et ce que vous ressentez ou ce que vous pressentez pour votre fille, alors peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance, mais parfois, ce que vous avez, ce ressenti-là peut très bien se faire et vous avez cette capacité de percevoir. Pour moi, et de ce que il me semble, ce qui s'annonce par rapport à sa réalisation sentimentale, je pense que votre fille prend conscience des limites de son compagnon. Elle en a conscience de ça. Et ça c'est certain. Oui, non, mais ça c'est sûr. Oui, et il faut du temps, il faut laisser ce cheminement se faire, donc il n'y a pas de précipitation, elle ne la sent pas non plus en danger, même si voilà, il y a cet attachement, même si voilà, elle a du mal à couper. Elle a quel âge votre fille là aujourd'hui ? Elle fera 25 cette année. Oui, elle a 24 ans là. Voilà, donc elle a besoin de vivre son expérience, elle a besoin de tout ça. Mais après, je la sens avec rencontrer une personne où là, elle traversera une période ou une phase avec un nouvel apprentissage affectif. Quand je dis apprentissage affectif, c'est-à-dire une personne où elle va apprendre à aimer autrement et différemment et peut-être le vrai amour. Gabriel, que ressens-tu ? Moi, je ressens que, en ce moment, on a une relation où elle est assez accrochée quand même, mais je ne vois pas cette relation durer. Parce que ce personnage que je ressens, en fait, autour d'elle, et c'est trop léger, c'est pas sérieux, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'investir, vous voyez, c'est trop léger. Exactement. Voilà. Et ce personnage, je le sens pas. Je le sens pas. Non, mais c'est tout à fait ça. Elle le sait en plus, hein. Ben oui, mais il est pas open, c'est pas sérieux du tout. Je vois une autre rencontre pour elle,
Et c'est ça qui la fera, qui lui donnera un déclic, qui la fera transitionner sur autre chose. Vous voyez ? Mais lui expliquer, la forcer, ça sert à rien. Il faut que ça vienne d'elle. Vous voyez ? Ben oui, je me doute, oui. Vous voyez qu'elle rencontrera quelqu'un sous quel terme ? Au niveau... À peu près ce que vous avez. D'ici fin d'année, avant la fin de l'année en tout cas. Donc c'est vrai qu'on vient de démarrer l'année, donc c'est un petit peu long, mais je préfère être honnête. Ça fait rien, c'est déjà pas mal. Je préfère être honnête. C'est déjà pas mal. Voilà. Très bien, Laurence. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant. C'est super gentil. Merci Gabriel. Merci journée. Alexandre. Merci. Bonne au revoir. continuation. Merci. Et nous avons le plaisir d'accueillir Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre, bonjour, excusez-moi avec... Gabriel, bonjour. Un nom d'archange. L'ange aux yeux bleus. Très beau d'ailleurs. Alors Muriel, vous nous appelez de l'Occitanie et vous avez une question professionnelle. C'est ça. Oui, on vous écoute. Voilà. Eh bien oui. Mais c'était pour savoir, parce que là, vous m'aviez dit qu'il allait y avoir un chamboulement professionnel avant la fin de l'été, avant le début de l'été. Et là, c'est arrivé à un stade de non-recevoir, c'est-à-dire c'est très très compliqué avec ma cadre. J'ai l'impression de plus parler le même langage, quoi. Voilà, au niveau professionnel et pas de soutien avec les collègues. Donc là, je suis très, je me retire, mais c'est très compliqué. Je suis en souffrance. Bon. On va réfléchir sur votre question, Muriel. Vous allez patienter quelques petites minutes. On va revenir vers vous. On va essayer de voir un petit peu comment le ciel, justement, s'éclaircit pour vous. De quelle manière. N'hésitez pas, vous, chers auditeurs, si vous avez des questionnements sur votre futur, appelez l'antenne 0826 300 300 ou bien envoyez un SMS comme l'a fait Claudine au 7 20 18, accompagné de votre prénom, date de naissance et bien sûr de votre message avec le mot avenir. Et on retrouve dans quelques minutes Muriel. À tout de suite. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Ça passe vite, hein ? Très vite. Très vite, oui. Alors, on a Muriel, qu'on a eu il y a quelques minutes et qui est toujours à l'antenne. Muriel, vous êtes toujours là ? Oui, toujours. Bon, très bien. Muriel, alors, vous étiez passée à l'antenne il y a quelques mois. C'était quand exactement ? Il y a de ça 1 mois et demi. 1 mois et demi. Très bien. Jeune. Voilà. Bon, très bien. Et vous étiez en train de passer une soutenance, c'est ça ? C'est ça, oui. Bon, je vous avais dit quoi ? Que ça allait aller et que il fallait que je donne une bonne énergie et en effet j'ai eu mon examen. Eh ben voilà, il y a un retour de prédiction. Ouais. Bravo, bravo. Eh ben c'est Bravo, super. bravo. Bon, très bien. Maintenant, on en est où, ma chère Muriel ? Alors, du coup, c'est pour exercer notre profession. Donc, j'aimerais basculer dans le social. Là, je suis dans le médical. Et à aujourd'hui, je serre les dents parce que je me retrouve plus dans le métier que j'exerce depuis de longues années. Oui. Je suis aujourd'hui en souffrance. Je me retrouve plus la cadre. J'ai l'impression, je sais pas. Je me demande si elle est cohérente dans ses dires, dans son fonctionnement. Votre supérieur hiérarchique, c'est ça, votre cadre ? Oui, D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi ? Est-ce que elle s'adresse à vous de manière assez, je veux pas dire virulente, mais qui n'est pas forcément conforme comme vous le souhaitez, uniquement à vous, ou est-ce que c'est à toute l'équipe comme ça, où elle agit de cette manière-là ? Alors c'est ciblé parce que moi je dis les choses, j'aime bien travailler avec des valeurs, donc je nomme les choses. Et du coup, elle a pu me répondre, avoir des réponses inadaptées, en souriant, en soufflant. Oui, c'est ciblé, c'est ciblé. Je vois que c'est ciblé. C'est ciblé. Oui, tout à fait. Donc c'est bien pour moi parce que je dérange, je dis des choses qui vont pas et je me trouve seule
dans ce combat. D'accord. Et aujourd'hui, alors, quelle est votre question? Est-ce que vous voulez sortir, enfin changer de service ou de structure pour aller plus dans le social, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, j'attends. Ah. Alors, vous m'aviez dit que ça allait se faire, mais je ne sais pas si je vais tenir parce que je suis vraiment très en souffrance. Oui. Je suis très mal. Alors, Gabriel, j'ai la carte des. Il n'y a pas un problème aussi au niveau des collègues ou des choses, de l'ambiance dans cette structure, parce que je ressens une disharmonie totale, en fait, si je puis dire. Ah mais oui, en fait à un moment donné je les ai interpellés, les collègues, et je leur ai dit mais il y a que moi qui pense ça, et puis il y a personne qui m'a appuyé quoi. Je me suis sentie seule, isolée, oui. Isolée, ouais. Oui. Voilà. Et alors l'avenir de Muriel, malgré ces problèmes humains, relationnels, ces bâtons dans les roues, si je puis dire, hein. On a une réussite au bout. On a une réussite, mais il faut pas craquer, il faut s'accrocher. Oui. D'accord. C'est pas maintenant qu'il faut flancher, surtout pas. Alors, moi, c'est ce que je vois. Je vais vous poser une question, Muriel, parce que j'ai l'impression et j'ai le sentiment, vous le direz par la suite, hein, mais j'ai l'impression que votre cadre va partir. Il y a un changement de poste pour elle. Elle restera pas. Et dans combien de temps? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ça, je ne sais pas si c'est une question de semaine, une question de mois, mais il y a un changement d'équipe. Donc, je vous dis pas ça pour patienter et faire de la complaisance, mais bon, pensez à vous, pensez à votre évolution, essayez de chercher ailleurs si vous semble bon de partir et de changer. Mais pour moi, il y a quelque chose d'assez surprenant, d'inattendu, et il y aura un changement au niveau de l'équipe, au niveau du service. Ça, c'est mon point de vue. Oui. D'accord. D'accord. Et du coup, moi, mon départ vers du social, ça va. Ça le fera. Ça le fera. Et Gabriel moi je le confirme, oui, je le vois. Oui, ça le fera. Oui. Ok. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. On s'accroche, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Allez, à présent, c'est Marc qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre et bonjour Gabriel. Bien le bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marc. Alors, vous, c'est au niveau de votre vie sentimentale, c'est ça, hein? Vous avez rencontré une personne. Voilà, donc j'ai rencontré une personne il y a peu de temps, il y a quoi, un mois et demi, et c'était pour savoir si ça allait être sur du long terme. Enfin, moi je souhaite que ce soit du long terme et avoir votre éclairage, quoi. D'accord. Cette histoire, elle se passe bien dans l'ensemble? Ah oui, elle est naissante et justement, moi je suis très très emballé, quoi, à la limite beaucoup plus qu'elle, et moi je me projette, quoi. Moi, je vous sens dans une démarche plutôt mature, dans une démarche plutôt sincère, avec une volonté et un désir de construire, notamment sur du long terme. Vous avez été marqué par un deuil précédemment? Oui. Oui. Plusieurs deuils. Oui, il y a eu une série, il y a eu des choses qui sont là et que vous transportez avec vous, mais ça ne vous empêche pas bien sûr de vous réaliser. Hein. Mais vous êtes quelqu'un de plutôt prudent, même si cette histoire semble se mettre en place. Alors, cette relation, pour moi, hein, elle a un potentiel de stabilité, d'évolution forcément dans la durée. Et je sens que dans l'année à venir, il y a peut-être une idée d'un projet, de lieu d'habitation ou de changement qui pourrait se faire, même si aujourd'hui vous habitez chacun de votre côté, c'est ça, hein? C'est ça, c'est exactement ça. On a chacun notre appartement. Mais il y aura un projet peut-être de vous rapprocher. Gabriel, que ressens-tu? Moi, je vois une belle histoire et une longue histoire qui va s'ouvrir, qui va s'écrire. D'accord? Ça me fait plaisir. D'un côté, je rejoins Alexandre sur le fait qu'il faut vraiment vous décharger émotionnellement de ce que vous avez vécu. Vous voyez, les décès, etc. Tout ça, ce sont des charges émotionnelles quelque part. Oui, ça c'est important. Il faut faire confiance sans aller trop vite. Il y a beaucoup d'affinités avec cette femme. Beaucoup d'affinités que je vois. C'est compatible. Il y a une très bonne vibration. Il y a une énergie de flamme jumelle. Donc moi, je vois un aboutissant. Mais tranquille. Il faut, faut y aller doucement. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à aller un peu vite, et elle est plutôt les pieds sur le frein, quoi. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pour ça que je pose la question, justement.
Pour quelle raison, quoi donc? Elle est plutôt sur les freins. Ah ben, c'est par rapport à son vécu, donc elle est divorcée, ça fait plus de 15 ans qu'elle est divorcée, puis elle a fait des rencontres et ça s'est mal passé et ça l'a éprouvé, quoi. Donc elle est pas réticente, elle est méfiante. Est-ce que, alors, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'elle voudrait pas tout simplement savourer ce moment-là? C'est-à-dire que pour l'instant, elle est juste en début d'histoire et elle a envie de vivre les choses pleinement avec ces moments-là un peu inattendus, un peu insolites. Est-ce que ça serait pas ça aussi qu'elle a envie de vivre? Ben oui, c'est pas forcément oui, mais c'est pas forcément être sur des freins, vous voyez? Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle passe à autre chose aussi. Il faut que tout son passif soit complètement gommé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il lui faut du temps pour se remettre en confiance. Vous voyez? Voilà. C'est ça, voilà, une perte de confiance par rapport justement à ce qu'elle a subi, quoi, avec les rencontres qu'elle a fait. Et bon, et puis moi, j'arrive un peu en bousculant un peu tout, quoi. Vous ne bousculez rien. Si je peux me permettre. Oui. Comme disait Alfred de Musset, l'amour est la plus grande des maladies, mais le plus grand des remèdes. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Mais je crois je pense qu'on va terminer cette émission avec cette citation-là de Alfred de Musset. Merci à vous, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, Marc. Et soyez confiants. Oui. Merci Alexandre et merci Gabriel. Merci beaucoup. Belle journée. Allez, nous on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans la semaine prochaine, c'est mon frère de lumière. Ton frère de lumière, Damien du cabinet voyance au féminin.fr. Exactement. Et moi je vous retrouve demain. Merci du fond du cœur pour vos partages, pour vos émotions, votre sincérité. Et merci aussi de votre confiance. La place est au vrai voix, pardon. Et bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Bonsoir Alexandre Delevanne. Vous êtes un être de lumière, Alexandre. Vous aussi. Merci. Bon, enfin, de lumière, je ne sais pas, mais j'aime bien Cécile qui... J'ai l'impression d'avoir dit une énormité. Éteignez la lumière dans le studio, on verra si c'est une lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis très binaire, moi. Cécile, vous contestez pas que je suis un être, quand même. Oui, mais de lumière, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je demande d'éteindre la lumière du studio. Peut-être ou venez habiter chez moi, je ferai des économies d'EDF. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On n'a pas dit notre numéro aujourd'hui. 0826 300 300. Non, mais c'est pas normal. J'ai fait exprès. Ça fait beaucoup de chiffres. Il est drôle, hein. Il y a beaucoup de lumière. Non, on m'a dit que je l'avais pas à tous les étages, mais c'est pas grave. Il n'a pas la lumière dans toutes les pièces, c'est ce qu'on dit généralement. Ni la vaisselle dans le vaisselier. Vous faites ce que vous en voulez. Je crois qu'on a notre ami médium et il se dit mais c'est qui sont ces gens? Ils sont fous. Moi j'ai l'habitude. Oui. Eh ben nous on devrait, mais on n'y arrive pas. En tout cas, dans un instant, on reviendra sur deux sujets très importants puisque vous savez depuis 2 jours après la mort de Quentin à Lyon, la pression monte d'un cran. Le gouvernement demande à la France Insoumise de suspendre le député du Vaucluse, Raphaël Arnaud, de son groupe parlementaire. Et on vous pose cette question. Le député Raphaël Arnaud doit-il démissionner? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 78%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et juste avant la question du soir, Guillaume Gomez sera avec nous, l'ancien patron, en tout cas, de le chef de l'Élysée et l'ambassadeur, bien entendu, de la gastronomie française, sera avec nous à partir de 17h45 et à 18h10. La question du soir, un enfant de 8 ans a été percuté mardi à Nîmes sur le chemin de l'école à un arrêt de tram. Il a succombé à ses blessures. Le véhicule a été retrouvé puisque c'est un délit de fuite. 6 personnes ont été interpellées, dont le conducteur mineur. Et on vous pose cette question, le cadre légal des délits de fuite est-il suffisamment dissuasif? Eh bien vous dites non à 100%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et on est ravis de vous accueillir dans quelques instants jusqu'à 19h. À tout de suite.